sang. J'ai sorti aussi les maris des gens. Il dit sa miséricorde à toujours. Oui, je suis pas là pour te juger. Parce que moi aussi, je suis passé par là. S'il m'appelle miséricorde, il doit aussi pour le faire pour toi. Et bien aimé, je ne suis pas là pour te juger, mais pour te dire, il est dans sa parole. Tout péché sera pardonné au fils de l'homme. Il est dans sa parole. Tout péché sera pardonné au fils de l'homme. Oui, toi tu partis l'avortement. Oui, mais bien aimé, comme moi, j'ai fait dans le temps. Oui, mais bien aimé, viens, on va demander la miséricorde de notre créateur. Il dit sa miséricorde, il y a toujours. Il dit tout péché sera pardonné au fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout péché sera pardonné. N'abuse pas ton cœur. On n'est pas là pour te juger. Parce que moi aussi, je le fais. Je fais aussi confiance. Je l'amène dans la miséricorde de notre créateur. Qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui seul, c'est Jésus-Christ seul qui peut pardonner nos iniquités. C'est Jésus-Christ seul. Oui, qu'est-ce que tu as fait? Si tu as fait les amendements comme moi, viens, on va demander la miséricorde de notre créateur. Il dit sa miséricorde il y a toujours. Il dit sa miséricorde il y a toujours. Là en colère, et riche en portrait, c'est lui seul qui est le véritable Dieu. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Oui, sans la sacrification, personne ne peut Dieu. Oui, et dis-moi toi que c'est le cœur de Dieu, regarde. Il y a bien que Jésus-Christ regarde le cœur. Il y a aussi le corps qui est son temple. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Il dit, mais prévu à ta enfant et mes prévu le sont. Jésus t'appelle dans sa miséricorde, dans la repentance. Répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ à la porte. Les temps sont déjà finis. Les temps sont déjà finis. Jésus-Christ à la porte. Les temps sont déjà finis. Après l'enlèvement, il n'y a plus de vie. Après l'enlèvement de Christ, il n'y a plus de vie. Ce sont les cressements des temps et la souffrance. Après l'enlèvement de Christ, il n'y a plus de vie. Ce sont les cressements des temps et la gloire du cœur. Oui. Sa miséricorde a toujours. Oui, sa miséricorde a toujours. Oui, sa miséricorde a toujours. Oui, sa miséricorde a toujours. Jésus t'appelle à la repentance. Répentez-vous. Toi, tu ne peux pas rentrer au ciel parce que c'est la demeure de Dieu. Mais je ne peux pas rentrer au ciel parce que c'est la demeure de Dieu. Oui, non, tu ne peux pas rentrer au ciel parce que c'est la demeure de Dieu. Si Jésus t'a créé noir, reste noir. Tel qu'il t'a créé. Oui, n'ajoutez pas sur ton corps. Oui, mais bien aimé, c'est la vérité. Faut tu ne peux pas rentrer. Faut dire que si ça ne peut pas rentrer. Pardon, les femmes ne peuvent pas rentrer. Parce que c'est la demeure de ton créateur. C'est la vérité. C'est la vérité. Les temps sont déjà finis. Le monde est assemblé. Vous ne pouvez pas rentrer au ciel. Parce que c'est la demeure de Dieu. On n'a pas la bouche. Mais c'est la vérité. Parce que les hommes n'aiment pas la vérité. On haït la vérité et aimer les mensonges. C'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Jésus, c'est la vérité. Il dit n'ajoutez pas sur ton corps. Restez et t'a créé. Oui, et bien le Jésus t'a créé noir. Reste noir. C'est que tu ajoutes. Viens du diable. Oui, si le Seigneur Jésus-Christ t'a créé noir, reste noir. Tel qu'il t'a créé, c'est que tu ajoutes. Ça vient du diable. Et sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Les temps sont faits. Jésus-Christ est Dieu. Il t'appelle à la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. 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 Repentez-vous. Sans la sanctification, personne ne verra Jésus. Sans la sanctification, personne ne verra Jésus. Sans la sanctification, personne ne verra Jésus. Si ta créé noir, reste noir. Tel que t'as créé, c'est que tu ajoutes. Viens du diable. Mais bien aimé, c'est la vérité. Non, mais bien aimé, je te le dis la vérité. Je te le dis la vérité. Pour aller au ciel, on ne se lève pas matin comme ça, pour atterrir là-bas. Il y a des sacrifices à faire. Pour aller au ciel, il dit donne ton corps en sacrifice. Donne-moi ton corps en sacrifice. C'est la vérité qui envoie dans le monde. Et tu suis le Jésus de Nazareth, le Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu redoutable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de Dieu sur la terre des hommes, ni dans les cieux, qui peut pardonner le péché, si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as fait? Viens te repentir. Oui, si tu as fait les amendements contre moi, viens te repentir. Oui, si tu pourrais donner marabout de marabout à marabout, comme moi, viens te repentir. Et si tout péché sera pardonné au fils de l'homme. Mais qu'est-ce que tu as fait? Oui, non que tu vois, j'avais amené les hommes, mais pour aller dans le féticheur, pour envoûter un garçon, pour avoir de l'argent. Oui, qu'est-ce que tu as fait? J'ai péché contre toi aussi.
Oui, le Seigneur m'a appelé dans sa miséricorde. Oui, le Dieu vivant m'a appelé dans sa miséricorde. Mais il a dit à moi que je ne peux pas. Ce n'est pas parce que je suis parfait. Ce n'est pas parce que non. Hein? Laisse-le-là, c'est le cœur, mais le cœur de Dieu. Il y a aussi le corps. On n'est pas là pour te condamner. Mais le Seigneur est là pour t'appeler. Oui, le Seigneur est là pour t'appeler dans sa miséricorde. N'abuse pas ton cœur. Ne dis pas que comment il serait joli. Ou si j'en vois toi aussi. Si j'en vois toi aussi. Mathias, comment il serait joli. Mais bien, il sera très bien. Il sera très bien. Le mariage, c'est le Seigneur Jésus. C'est pas possible. Il faut qu'on dit tatillage. Non. Ce n'est pas ça qui va être le mariage. Le mariage, c'est le Seigneur qui est. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Sans la sanctification, personne ne verra Jésus. Sans la sanctification, personne ne verra Jésus. Oui, mes bien-aimés, c'est la vérité. Sans la sanctification, personne ne verra Jésus. Oui, le paradis, on ne se lève pas comme ça pour rentrer là-bas avec des mèches, avec des faux, avec des tatouages. Non. On ne peut pas rentrer au paradis avec cheveux frisés. Non. On ne peut pas rentrer au paradis avec produits épaississants. Non, mes bien-aimés, c'est la vérité. On ne peut pas rentrer au paradis avec faux, avec tout d'oreilles. Non. Tu ne peux pas, mes bien-aimés, c'est la vérité. Je ne te condamne pas. C'est selon la parole de Dieu. Jésus nous aime. Dans sa compassion et dans sa miséricorde. Oui, mes bien-aimés, viens te repentir. Viens. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth seul qui peut pardonner nos iniquités. À part lui, il n'y a pas de Dieu, ni sur la terre, ni dans les cieux, qui peut pardonner le péché que nous avons sur la terre. C'est le Seigneur Jésus. Mais après la mort, les bien-aimés, si tu as bougé ton cœur, nous disons non, comment il n'est pas porté pantalon, comment il n'est pas porté collant, comment il n'est pas porté ceci, comment il n'est pas mis ta tête, comment il n'est pas mis coup de lait, comment il ne peut pas utiliser mes cheveux, comment je ne peux pas, comment, on laisse cela, c'est le mensonge, c'est lequel Dieu regarde, les mensonges, les bien-aimés, après la mort, plus de repentance, après la mort, plus de repentance, Jésus vous aime. Jésus vous aime, aime de compassion, c'est le Seigneur Jésus, celui qui pardonne le péché, c'est le Seigneur Jésus, à part Jésus-Christ, une empreinte de Dieu, qui est sur la terre, ni dans les cieux, qui peut pardonner nos iniquités, c'est la vérité. C'est la vérité. Dieu de compassion, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Il vous appelle à la repentance. Il dit répandez-vous. Quand le royaume des cieux est proche, répandez-vous. Le lion des saints gratuits de Juda. Il vient chercher cette vie. Après l'enlèvement des bien-aimés, il y a plus de vie. Après l'enlèvement, il n'y a plus de vie. Après l'enlèvement, il n'y a plus de vie. Après l'enlèvement, il n'y a plus de vie. Oui, les temps sont déjà finis. Les temps sont déjà finis. Les temps sont déjà finis. Le royaume de Dieu est proche. Les temps sont déjà finis. Jésus-Christ est là. Il est déjà là. Les temps sont déjà finis. 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 Mais bien-aimés, c'est la vérité. On n'est pas là pour vous condamner. On n'est pas là pour vous juger. Oui, mais bien-aimés, c'est la vérité. Jésus-Christ est déjà là. Les temps sont déjà finis. Oui, mais bien-aimés. Oui, toi, tu t'as dit là, que tu chutis contre moi. Moi aussi, je pourrais te les féticher. Lui-même, mais bien-aimés, c'est la vérité. Dieu m'a fait chez les féticheurs. De marabout à marabout. Oui, pour avoir mariage. Pour avoir mariage, je ne vais pas ordonner quelque chose. C'est la vérité. C'est la vérité, mes bien-aimés. Le Seigneur a eu compassion de mon âme. Il a eu compassion de mon âme. Il a eu compassion de mon âme. Il a eu compassion de mon âme. Le Dieu de miséricorde, il a eu compassion de mon âme. Oui, mes bien-aimés, c'est la vérité. Les temps sont déjà finis. Les temps sont déjà finis. Il a dit dans sa parole, dans les derniers temps, vous allez attendre les bouts de guerre, les tremblements de terre. Oui, c'est la vérité. Et toutes ces choses se passent en ce moment. Il est dans sa parole. Parce qu'il est dans sa parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il dit son fardeau est léger, il est doux. Il a dit dans sa parole, je suis doux. Je suis doux. Mon fardeau est léger. Oui, c'est une compassion. À part Jésus, il n'y a pas de Dieu. Vous ne devez pas rentrer au paradis. Parce que c'est la demeure d'un grand Dieu. Jésus ne peut pas rentrer au paradis. Parce que c'est la demeure d'un grand Dieu. Oui,
Pardon, le sang ne peut pas rentrer au paradis. Parce que c'est la demeure d'un grand Dieu. Oui, mes bien-aimés. Premier sang ne peut pas rentrer au paradis. Parce que c'est la demeure d'un grand Dieu. Mes bien-aimés, c'est la vérité. C'est la vérité. Cheveux, tu ne veux pas rentrer au paradis. Parce que c'est la demeure d'un grand Dieu. C'est la vérité. Mes bien-aimés. C'est pas ce type Pierre, l'homme de la théologie. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Toi aussi, tu ne peux pas rentrer au paradis parce que c'est la demeure d'un grand Dieu. Vous ne pouvez pas rentrer au paradis parce que c'est la demeure d'un grand Dieu. Mais bien aimé, si on vient vous présenter Jésus, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, il est de compassion, il peut vous délivrer, c'est là. Vous allez choisir la vérité. Où tu dois te répartir. Mais on n'est pas là pour nous juger. Comment tu dois te répartir? Comment tu dois te répartir pour avoir accès à ton Créateur? Vous allez te débrouiller. Vous allez te donner les jugements du diable sur toi. Parce que l'accusateur, c'est le diable. Si tu as possible, je vais briser, que le Seigneur ne t'a pas donné, et que tu as ça, tu te repars, ça revient encore, parce que tu as toutes ces choses dans sa main. C'est comme crédit, tu prends crédit dans la main de quelqu'un, la personne qui passe, et que tu descends, la personne qui ramasse, elle a pris les 100 000, lui là, elle a pris les 100 000, parce que tu dois la personne. Donc quand tu t'es sapé, la personne ne va pas dire qu'il n'y a rien. Parce que tu le dois. C'est comme ça, le diable. Si tu prends possible, pour dire que c'est ça, pardon le sang, tu as tapis, pour mettre les cheveux. Tu as tapis en fait. Tu le dois. Tu le dois. On n'est pas pour juger pour non. Non, tu le dois en fait. Moi aussi, on est ça comme fou. On n'est pas en plus pour juger pour finir. On est ça comme fou. Vous pouvez nous juger à un moment, mais parce qu'on le regarde au fait. On se disait, un jour, on va abandonner cette terre-là, on va le où? Toi, ça subit à cause de nos âmes. Si nous ne pas passer, on a quitté la forêt de Mako. On a su la tête ici avec vous. Et que le Seigneur nous appelle aussi pour nous parler de l'homme à l'homme. Là, on veut si on parle, quelqu'un peut écouter et abandonner toutes ces choses. En faisant cela, même si tu fais l'effort, il n'est jamais écouté parce qu'il a fallu cela. Mais à partir de aujourd'hui, comme je l'ai écouté, j'ai écouté. En faisant cela, l'Esprit de Dieu, le Dieu de miséricorde voit, il dit bon, comme la prise de décision, il a compris quelque chose. Oui, si tu es malade, en faisant cela, il y a la maladie. Ça me dit à en faisant cela, si tu es sérieux, tu as la foi. Parce que tu as compris quelque chose, la vie, tu as compris. Mais il n'y a pas bonne non. Sans comme ça, le Jésus. C'est Jésus qui nous mentit. C'est pas quoi la bénédiction de la terre. Il s'est déplacé à cause de ton âme. Il sait que mon enfant là est perdu. Il se vient. Comme ça, il a dit à Abraham. Et voilà, s'il y a quelqu'un, une seule personne qui n'est pas faite, je n'ai pas de vie. Ils sont partis, ils ont dit à la personne. Donc, à cause de ça, le Seigneur s'est déplacé. Il dit, mais Père béni, je viens racheter. Donc, il t'a racheté par son sang. Il t'a racheté, il a le péché sur toi par son sang. Donc, du coup, si toi tu acceptes maintenant de donner ton corps en sacrifice et que tu as fait le choix d'amener le coup de l'œil parce que tu es écouté, tu as fait le choix de dire comment j'en pardonne le parce que tu es écouté, mais bien, en faisant cela, même si tu es un petit prix de l'œil que tu as acheté, avoir l'évangile de la sanctification, en faisant cela, la puissance, l'autorité, le Dieu de gloire, le Dieu d'autorité, le Dieu de compassion, il va venir vers toi et il va venir vers toi, il va venir maintenant, il dit, maintenant, tais-toi! Il a neuf la cité dans toi. Il est bien aimé. Il a neuf maintenant. Tout ce que nous devons calculer, il a neuf à toi. Parce qu'il y a quelque chose qui t'accusait. Et le Seigneur ne pas agir. Mais d'abord, tu as fait le fort. Tu as le coup de l'air. Et que tu as acheté. Qu'est-ce que ça va c'est dans les saluer quelqu'un. C'est dans les saluer quelqu'un. C'est dans les saluer quelqu'un qui a dit mon visage. Ils sont déjà venus sur moi.
est Dieu. Et puis, c'est comme s'il a passé. C'est comme ça, il est Dieu. Il est Dieu tout puissant. Il va dans la Parce qu'il a cédé quelque chose. J'ai vu son âme. J'ai vu son pantalon. Quand il m'a appelé. Il a assumé quelque chose. Il vient le prendre. Oh, avec le moment de le voir, il m'appelle. Même si c'est de louer, maman. Ah, là, c'est libre. J'en pardonne de ta pénible. Comme c'est toi. Il vient de mon âme. Je cherche. Mais elle est regardée. Quand il a fini le travail, il ne passe pas comme ça. Ça parle de ça. Et comme si tu as fait quelque chose, et que tu as dit non, on était. Ça va dire qu'il qui est dans sa main. Donc, il dit en pardon, il va venir. Donc, du coup, il faut laisser. Non. On ne coupe pas quelqu'un avec ton âme. On ne coupe pas ni père, ni mère, ni mari, ni femme. Parce que c'est une décision qui vient à l'intérieur de toi. Et personne ne peut arrêter. Tu fais un effort. En dehors de ces choses. Le Seigneur fait la compris quelque chose de vous. Nous l'avons pas fait. Même si vous êtes malade, il y a parce que le peuple fait un effort pour aller au ciel. Le Seigneur ne s'est pas déplacé à cause de mariage, à cause de l'évolution de la terre, de toutes ces choses. Ça va rester sur la terre. Si vous venez, c'est pour accomplir quelque chose de ta vie. Il ne veut pas sa puissance pour mettre sa chose à la maison pour critiquer, pour juger. Non, il donne parce que c'est un besoin pour délivrer. Le Seigneur dit ça. Je suis toi. Et nos familles est Jésus. Jésus est Dieu. C'est un Dieu de miséricorde. Jésus est Dieu. C'est un Dieu de miséricorde. Il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre, ni dans les cieux, ni sur la terre, qui peut pardonner nos iniquités sur la terre. C'est le Seigneur Jésus. À part lui. À part lui. C'est lui seul de compassion. C'est lui seul le véritable Dieu. C'est lui seul, Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut pardonner nos transgressions sur la terre. Mais bien, qu'est-ce que ça fait? Et si le péché sera pardonné au fils de l'homme. Et si le péché sera pardonné au fils de l'homme. Même si tu es dépouillé, approuvé, viens accomplir quelque chose dans la vie. Parce que tu es dépouillé. Parce que tu fais l'effort. Parce que tu fais l'effort. Nous, les bien-aimés, après la vie de sa parole, les prébis attendent. Et les cieux. Il ne peut à personne. Quand tu prends pour le c'est ça. C'est que tu dois dire. Tu dois dire. Mathieu, tu dois dire. Je vais trouver, ça veut dire la sirène. Pendant des femmes, dire. Toi, on peut aussi dire. L'empire, dire. Cadiage, dire. Parce que ça vient dans les sirènes dessus. C'est pour la sirène dessus. Donc, en mettant tout ce Jésus sur ton corps, c'est comme fardeau qui dépose ton âme. C'est comme fardeau qui dépose ton âme. Mais c'est faux. C'est écrit ça. Si tu prends le chapitre 2, le Seigneur a décrit comment à l'âge, comment nous les femmes doivent s'habiller. Pourquoi? Il a décrit. Dans le chapitre 2, verset 7, il a décrit aussi là. Vois le Seigneur méchant. Les temps sont déjà. Jésus-Christ à la porte. Le roi de Dieu t'appelle à la repentance. Oui, les bien-aimés, après l'enlèvement, ton corps que tu aimes tant. Ton corps que tu aimes tant. Ton corps que tu chéris tant. Tu t'as fait les commandes tant. Mais bien-aimés, ça le jour là, tu as pensé, c'était facile de faire dans toutes ces choses. Mais pourquoi je ne peux pas faire? Mais j'en ai ça. J'en ai pas là pour vous condamner. On n'est pas là pour vous juger. On n'est pas là pour condamner qui que ce soit ici. Mais on est là pour prêcher l'évangile de la sanctification, le dépouillement. Il y a d'autres qui sont venus pour vous parler de mouvement du cœur, des larmes, et comment l'homme peut faire. Tout ça, c'est écoutable. Voilà, paradis, on ne se lève pas comme ça pour atterrir là-bas. Il y a un grand chemin à faire, bien-aimés. Jésus est Dieu. Moi, je là, ça ne peut pas aller au ciel. Parce que c'est les choses terrestres. C'est ici sur la terre. Ça va rester ici. Ce n'est pas pour Jésus. C'est pour la sirène.
Et puis le c'est la vérité. Jésus-Christ est Dieu. C'est un Dieu de sanctification. C'est un Dieu de pureté. Oui, il est très très saint. Il n'a pas de limite. C'est la vérité maintenant. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Répandez-vous, 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 répandez-vous. Quand le royaume de Dieu est proche, Jésus-Christ est déjà là. Les temps sont déjà finis. Les temps sont déjà finis. Les temps sont déjà finis. N'accuse pas ton père. Mais bien aimé, c'est la vérité. Mais je ne peux pas rentrer au ciel. Toi tu ne peux pas rentrer au ciel. Ma Dieu ne peut pas rentrer au ciel. Attendez, on ne peut pas rentrer au ciel. C'est la demeure de Dieu. C'est la demeure de Dieu. Jésus-Christ est la porte. Les temps sont déjà finis. Depuis le corps, arrête. Demain les choses de Jésus avec ton corps. Toi tu ne peux pas rentrer. Ma Dieu ne peut pas rentrer. Mais Dieu c'est la vérité. Les temps sont finis. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Un Dieu depuis le corps. C'est lui seul. Tu peux par notre unité. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui seul. Je peux le dire. C'est Jésus seul qui est Dieu. Et c'est lui seul qui pardonne nos iniquités. À part lui, il n'y a pas de Dieu qui peut te pardonner. Il a de la compassion. L'appel de Dieu, tu peux pardonner vos iniquités sur la terre. C'est le Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de sexy. Il y a des gens talons hautes. Il y a des amis. Oui, tu fais parce que tu ne sais pas. Je ne suis pas là pour te dire, ma soeur, tu vas la faire. C'est parce que tu ne sais pas. Mais je te le dis la vérité. Tu ne peux pas rentrer au ciel. La vérité. Tu ne peux pas rentrer au ciel. Parce que c'est la vérité de ton créateur. Elle te sait péter. Et pour lui. Toi aussi ne peux pas rentrer, Mathia ne peut pas rentrer, Nèche ne peut pas rentrer, Patron de femme ne peut pas rentrer, Colomb ne peut pas rentrer, parce que c'est la demeure de Dieu. C'est ton Dieu créateur, Jésus-Christ. Et c'est Jésus. C'est Jésus seul qui pardonne les iniquités. C'est Jésus seul qui pardonne les iniquités. C'est Jésus seul qui pardonne les iniquités. Dieu est miséricorde. Dieu est miséricorde. Il dit je prends plaisir au miséricorde et non au sacrifice. Je prends plaisir au miséricorde et non au sacrifice. Je prends plaisir au miséricorde et non au sacrifice. Il m'a dit l'homme qui pêche, c'est ce femme-là qui pêche. On est dans la vie. Jésus-Christ est Dieu. N'accuse pas ton cœur, car les temps sont déjà finis. N'accuse pas ton cœur, car les temps sont déjà finis. Yeshua Mashiach est déjà là. L'enfant de Dieu est déjà là. Le Dieu de compassion. Après l'avènement, il n'y a pas de vie. Après l'avènement, il n'y aura pas de vie. Tu n'as plus même pas à voir l'important de ton argent. Il faut le suivre. Tu n'as plus voir l'important de maison qui est là. Tu n'as plus voir l'important de voiture. Après l'avènement du Christ, après le retour de Jésus, tu n'as plus voir l'important de voiture, ni de l'argent. Les bien-aimés, c'est la vérité. Il dit un homme pour une femme, un homme pour une femme, un homme pour une femme, et non un homme pour quatre femmes. Si tu es marié, sois fidèle à ta femme. Si tu es marié, sois fidèle à ton mari. C'est vrai. C'est la vérité. Les temps sont déjà finis. Mais bien aimé, Jésus-Christ, Yeshua Mashiach ici, l'alpha le regard ici, le fait de voir, le noir de sang partout déjà, l'homme qui est dans les choses, et les choses arrivent, qui donne l'existence et qui n'existe pas. Yeshua Mashiach arrive, l'alpha le regard, il vous aime, le fait de voir, oui, il vous aime, il de compassion, il vous aime, Jésus vous aime. Son amour est grand. Son amour est grand. Et puis, il est mon héritage. Quand on était à un moment de 21 jours, moi, je n'ai pas gêné parce que je venais accoucher. Elle est partie, elle me disait, ma soeur, elle m'a dit, j'ai regardé la vidéo. Le Seigneur a dit, il nous en parle. Qu'il vraiment y a eu de la compassion. Et quand il est rentré à la maison, il dit, oh Seigneur, il me dit, qu'est-ce que je fais? Le pas favorable. Il a dit, j'attends mon cœur. Ne ratez pas. Il dit ne ratez pas. Il dit ne ratez pas cette année.
ici. C'est dans ta grâce. Un jour, quand il commence à prier, je pleurais de larmes. Seigneur, je t'aime. Il me dit, moi aussi, mon amour te dépasse. Alléluia. Oui, il dit, son amour est grand. Le Seigneur nous aime tellement. Il nous aime tellement. N'abusez pas votre cœur. Le moyen du joie, c'est ça. Ça va vous remplir. Et c'est ça. Et c'est que notre vie, ce jour-là, ce grand jour-là, il va progresser. Ce grand jour-là, il va joindre. Tout était facile sur la terre. T'as abandonné le méchant. Tout était facile sur la terre. T'as abandonné les choses du monde. Tout était facile. Mais à ce temps-là, c'est trop tard. On va le dire, Seigneur Jésus, prends pitié. Dis-toi aussi là-bas. On t'a déjà enterré. Tu es déjà pourri. Nous avons mis carreau. Encore honorer ton corps. Tu vas pourrir. À ce temps-là, ton nom chute là-bas. Mais bien-aimé, viens. Viens, on va se poser devant le roi. Viens, bien-aimé, je t'appelle. Jésus t'aime, viens. Viens, viens, on va se rendre à ça qu'il nous a créé. Il n'a même pas pris qu'à nous faire. C'est quelque chose compliqué. Il a seulement pris la courant la Bible. Et nous là, on est sorti de l'homme. Amen. Alléluia. Viens, on va se poser devant le roi. C'est pas laissé. Les ténèbres les arrêtent à peine. Ne me regarde pas, ne me juge pas. Car moi-même, je l'ai dit à moi. Car moi-même, je l'ai dit à moi. Non, mais pour ça. Oui, je l'ai dit à moi. Les ténèbres, je l'ai dit à moi. Ne me regarde pas, ne dis pas. Je n'ai pas demandé le prix. Tu vas transmettre, ton corps va transmettre. Non, c'est ok. Français courant. Ne faut pas te faire avoir. Ne laisse jamais ça, c'est la merde. Français courant. Quand il fait aujourd'hui, ta mère va s'arrêter. Elle va voir qu'il souffre. Avec tout va couler sur toi. C'est facile. C'est plus facile. Les gens, si tu n'es pas bon, les gens parlent plus souvent. Voilà, pour les gens, tu vas parler trop. L'homme qui est là en colère, et vous chantez. L'homme qui est là en colère, et vous chantez. Bien sûr, machin, l'alpha et l'oméga, les prêts de paix, il vous aime, il vous aime, il vous aime. Jésus vous aime, Jésus vous aime. C'est lui seul, le vrai Dieu. C'est lui seul, le vrai Dieu. Et c'est lui seul qui pardonne les iniquités. Oui, mes bien-aimés, si ça fait des avortements, comme moi, viens, on va se repartir. Oui, mes bien-aimés, si nous sommes un mari des gens, comme moi, viens, on va se repartir. Oui, mes bien-aimés, toi, tu parles de produire comme ça. Moi, non, je prenais produire comme ça. Et puis, je prenais aussi que la porte a tombé. J'étais chaud. Même si tu m'as pas comme ça, tout le corps là, ça devient sang. Le Seigneur m'a appelé dans sa miséricorde. Moi que tu vois, lui est dit moi. Je suis ça comme toi. Si tu vas le juger, c'est plus quand même. Il n'a pas venu présenter le Seigneur Jésus. Je te présente au Créateur et il te dit comment on va faire pour aller. C'est lui seul, maman. C'est lui seul, mes bien-aimés. Ma soeur, mes frères, c'est lui seul qui peut pardonner le péché. Oui, après l'enlèvement, plus de vie. Mais ce que tu vois, soit plus que tu vois. Oui, toi, gars, si le gars que tu vois, plus d'importance. Oui, je vais aller chez les marabouts, c'est du cher. Plus d'importance à voir des gars, si gars. Plus d'importance, plus de mots, plus d'importance. Tu vas dire, comment je l'ai fait? Oh, tout était facile sur la terre. T'as parlé de toutes ces choses. Et maintenant, subis. Dis-moi, comment tu passes quoi? Comme ça. Jésus, aide-moi en criant cela. Dis-toi qu'on t'a déjà enterré, on t'a déjà honoré sur la terre ici, on m'a mis carreau, il n'y a plus de solution. Il faut te dire ça quand même. Mais ce n'est pas ça. Il t'appelle dans sa compassion, dans sa vie. C'est bon, ça marche. Il est tué, c'est aussi pas. Mais je ne sais pas. Oui, c'est la témoin du Créateur. C'est comme si là tu veux rentrer à la justice. On te dépouille d'abord, on te vérifie. Même au commissariat, on te vérifie. Dans les rapports, on te vérifie. C'est comme ça pour aller au ciel. Ils vont voir si tu as mis pour te lèvres. On dit non, ça ne peut pas rentrer. Tes cheveux sont frisés. Non, tu ne peux pas rentrer. Prenez comme ça. Non, tu ne peux pas rentrer au ciel. Non, le péché est dans moi. Non, tu ne peux pas rentrer. Avec ta vie, tu vas faire verdi. Vos hommes, tu vas te faire dans ça ne peut pas. Ça ne peut pas rentrer. Ils vont te jeter. Avant qu'il parle en pas de compassion. Pas de compassion. Après la mort, pas de compassion. Après la mort, plus de péché reparti. Avant qu'il puisse là-bas au ciel, on pleure, plus il y a plus.
Seigneur, il se prend le bras à nous. Quand tu étais sur la terre, on t'a dit, mais tu écoutais ta soeur. Oh, laisse-la. Mais quand tu moi, j'aime parce que je vais concentrer en train de parler, quoi. on dit ça là, c'est pas beau. Et c'est pas toi qui as créé, tu allais acheter pour l'argent. C'est pas toi qui as fait son fils. Tu allais payer. Ça veut dire que tu vois ton visage est jaune. Non, ma soeur. Non, mon visage est jaune. Maintenant, c'est ça l'information. Toutes les fois là où j'aurais à donner un message comme ça là, au préalable, à avoir une vidéo de et que ça nous accorde. Mais Dieu de toi. et pas qu'il devait venir parler. Mais Dieu de toi. C'est toi qui as fait. Et pas qu'il devait comme Oui, c'est toi qui as fait tes prédits. Le roi de gloire. C'est toi qui as fait tes prédits. Le nom de Sandra Tourégina. C'est toi qui as fait tes prédits. Tu as dit mes prédits matin. Et le sou, c'est les coups. Tous tes prédits, au lieu du ventre, tout va gloire soit puissé. Tout va aller. Au nom de Jésus. Et que toi, société de Dieu. Oh, Dieu, tout ça qui est Dieu. Le véritable Dieu. Pas le bon Dieu de la terre. Pas le bon Dieu de la terre. Pas le bon Dieu céleste de Dieu. Pas le bon Dieu de Dieu du grand puissant. Pas le bon Dieu de Jésus. Soyez encore pire. Que la paix de Dieu soit sur vous. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu veux parler sans le Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés, de la psychologie, nous allons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Encore une fois, nous venons à votre carrefour. Vous annoncez la bonne nouvelle. Encore une fois, nous venons à ce carrefour. Vous prêchez l'évangile qui donne le ciel. Bien-aimés, ce soir, l'évangile que nous sommes venus vous annoncer, ce n'est pas l'évangile de la gloire. Ce n'est pas l'évangile des choses de la terre. Bien-aimés, ce n'est pas l'évangile du mariage. Ce n'est pas l'évangile de voiture. Ce n'est pas l'évangile de voyage. Mais nous sommes venus vous annoncer le salut. Alléluia. Bien-aimés, à ce moment, toi qui es ici en ce soir, peut-être que tu as le passage où tu es à ton lieu de travail. Et nous sommes tous ignorés ici présents qu'après la mort, il y a une destination. Et bien, quelle est cette destination-là? Quelle est cette destination que tu vas emprunter? Que ton âme va emprunter lorsque tu vas quitter ce monde? Parce que ici, chacun a sa manière de vivre. Comme on le dit souvent, chacun a sa vie. Et on se plaît de vivre comme nous voulons. On se plaît de marcher comme nous voulons. On se plaît de se comporter comme nous voulons. Mais bien aimé, la Bible déclare, lorsque nous lisons le livre d'Hébreux, bien aimé, la Bible dit qu'il y a réservé aux hommes de une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Mais bien aimé, dis-moi, lorsque tu vas quitter ce monde, mais où est-ce que ton âme ira? Bien aimé, dis-moi ce soir, et j'aimerais que tu me poses cette question. Si la mort venait à frapper la porte de cet humain, bien aimé, où ira ton âme? J'aimerais que tu fasses le meilleur culpa de ta vie. Et puis demande-toi toi-même. Regarde la vie que tu mets. Et pose-toi cette question. Mais si je mourais ce soir, mais où ira mon âme? Où est-ce que je passerai mon éternité? Parce qu'après la mort, il y a un jugement. Bien aimé, la vie que nous menons n'est pas éternelle. Nous sommes tous voyageurs sur cette terre. Mais bien aimé, en tant que voyageur, le Seigneur ton Dieu te dit que j'ai mis devant toi deux chemins. Il dit, j'ai mis devant toi le chemin de la vie. Et j'ai mis devant toi le chemin de la mort.
Mais moi, je te demande de choisir la vie, afin que tu vives longtemps, afin que tu sois sauvé. Mais bien, choisir la vie, c'est choisir de marcher selon le commandement du Seigneur. Or, lorsque nous lisons le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, la Bible déclare qu'il y a un seul Seigneur, il y a un seul Dieu, il y a une seule foi, il y a un seul baptême. Et bien, ce seul Seigneur-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous faisons tous dire ce soir que quiconque ici présent, bien aimé, je ne sais pas qui tu pries, je ne sais pas qui tu adores, mais je te dis la vérité, frère, que sans Jésus, il n'y a pas de salut. Bien aimé, en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. La solution est libre à tes apôtres. La Bible déclare qu'il n'y a aucun nom qui n'était donné parmi les hommes. Il n'y a aucun nom qui n'était donné dans le ciel, sur la terre, dans la mer, et par lequel nous pouvons être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus. Alors, bien aimé, si tu n'as pas Jésus, laisse-moi te dire cette vérité. Tout ce que tu fais, c'est zéro. Mais en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus, il n'y a pas de tabou. En dehors de Jésus, il n'y a pas de paradis. En dehors de Jésus, il n'y a pas de ciel. Oh bien-aimé, ne pense pas que quelqu'un va pouvoir te sauver. Frère, ne pense pas que quelqu'un va pouvoir te sauver. Je te le dis en vérité. Ne pense pas que les personnes que tu vas pouvoir te sauver. Ne pense pas que les sacrifices que tu vas pouvoir te sauver. Bien-aimé, ne pense pas que les gens qui vont pouvoir te sauver. Parce que lorsque nous lisons les Écritures, bien-aimé, la Bible déclare, quand nous prenons Jean le chapitre 14, verset 6, oh Jésus pouvait dire, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Parce que lorsque nous lisons les disciples aussi, les Juifs ont cherché à connaître Dieu. Bien-aimé, les Juifs cherchaient à connaître Dieu. Oh, tous les jours se posaient cette question. Mais tous les jours, toi, tu nous parles de Dieu. Tous les jours, tu nous dis Dieu, Dieu le Père. Oh, mais qui est ce Père-là? Jésus va dire, le chemin qui mène au Père, c'est moi. La voie qui mène à Dieu, c'est moi. Et il n'y a aucun autre sur la terre. Bien-aimé, si tu veux aller au ciel, alors il faut devant ta tête Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu veux aller au ciel, il va falloir que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu veux aller au ciel, il va falloir que tu acceptes Jésus. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus, il n'y a pas de ciel. Bien-aimé, tu vas bien marcher comme tu veux. Je te dis, tu vas faire beaucoup de sacrifices. Tu vas pouvoir acheter la Coran. Bien-aimé, tu vas pouvoir aller chez les marabouts. Bien-aimé, ils ne pourront pas te donner le ciel. Tu vas pouvoir faire des offrandes, des holocaustes. Bien-aimé, je te dis, ils ne pourront pas te donner le ciel. Le ciel se trouve en une personne. Et le ciel même c'est une personne. Et c'est personne de Jésus. Alors bien-aimé frère, bien-aimé soeur, bien-aimé de Sikoshi, en ce soir le Seigneur Jésus vient te tendre la main. Bien-aimé, que tu sois musulman, que tu sois église, que tu sois franc-maçon, que tu sois catholique, que tu sois sorcier, bien-aimé, que tu sois dans le lesbianisme, que tu sois dans l'homosexualité, le Seigneur te donne la main ce soir. Le Seigneur dit, je ne rejette pas celui qui vient à moi. Le Seigneur dit, je ne rejette pas celui qui vient à moi. Mais seulement voici cette main qui t'est tendue. Et c'est à toi de la saisir, afin que ton âme soit sauvée. Mais je te le dis en vérité. Plusieurs comme le corps des yeux chercher le ciel. Plusieurs voulaient être sauvés. Certains voyaient propre intelligence. Mais je te le dis que l'intelligence ne va pas te sauver.
Je te dis que ta connaissance ne va pas te sauver. Je te dis que ton pasteur ne va pas te sauver. Je te dis que l'imam qui est là-bas ne va pas te sauver. Je te dis que tes cellules de sécurité ne vont pas te sauver. Je te dis que tes balles ne pourront pas te sauver. Je te dis, bien-aimé, que tes cordons, tes tribus ne pourront pas te sauver. Bien-aimé, je te le dis en vérité, tes canaries ne pourront pas te sauver. Même la sorcellerie ne pourra pas te sauver. Parce que tout ceci, la finalité, c'est la mort. Et cette mort, bien-aimé, c'est l'enfer. Pour aller au ciel, il y a un chemin. Bien-aimé, pour aller au ciel, il y a un chemin. De la même manière que pour voyager, il y a tout un processus à suivre. De cette même manière, bien-aimé, pour aller au ciel, il y a tout un processus à suivre. On ne peut pas marcher comme on veut désirer le ciel. On ne peut pas vivre comme on veut et désirer le ciel. Bien-aimé de Dieu, en ce soir même, le Seigneur Jésus t'appelle. Toi qui entends ma voix ce soir, le Seigneur t'appelle aujourd'hui même, afin que ton âme soit sauvée, afin que ton âme ait la vie, afin que ton âme ait la vie. Et bien avec cette fille-là, il y a quand Jésus que tu peux la trouver. Mais regarde, combien de fois tu as eu à fréquenter les marabouts? Combien de fois tu as eu à aller voir les féticheurs à cause de la protection? Mais parce que tu veux être protégé, parce que tu veux avoir la solution à ton problème. Combien de regarde, tu t'es tourné vers les hommes, tu t'es tourné vers la science. Tu t'es tourné vers les pratiques occultes. Bien-aimé, tu veux servir Dieu, mais ce Dieu ne peut pas te sauver. Bien-aimé, tu dis servir Dieu, mais est-ce que ce Dieu ne peut pas te donner la solution à ton problème? Nous venons vous annoncer un Dieu qui est vivant. Nous venons vous annoncer un Dieu qui est vivant. Nous venons vous annoncer un Dieu qui se révèle. Nous venons vous annoncer Dieu qui est vivant au siècle des siècles. Parce que lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse chapitre 2, oh, il pouvait dire à Jean, oh oui, voici j'ai été mort, mais maintenant je vis au siècle des siècles. Oh bien aimé, le Dieu que nous venons vous annoncer, la mort n'a pas pu le retenir. Bien aimé, le Dieu que nous venons vous annoncer, oh bien aimé, la mort n'a pas pu le retenir. Bien aimé, tous les prophètes sont passés par la mort. Et la mort triomphait de tous. Mais la Bible déclare que celui-là même, bien aimé, un jour, 2 jours, oh le 3e jour, bien aimé, la mort a capitulé. Oh la mort dit, mais qui est-il? La mort reconnut son créateur. Et la mort même s'est prosternée. Oh bien aimé, qui? Qu'il n'y a personne. Bien aimé, il n'y a personne. Dans les cieux, sur la terre et dans la mer, il n'y a personne comme Jésus. Plusieurs se sont proclamés Dieu. Plusieurs se sont proclamés prophètes. Plusieurs se sont proclamés divins. Mais la Bible déclare que tous sont péris face à la mort. On est bien aimé celui que Jésus a annoncé. Il a dit lui-même, oh que personne ne prend ma vie, car j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Je la donne pour que toi tu aies la vie. Oh bien aimé, cette vie est donnée pour toi. Alléluia. Et c'est ce Seigneur que nous venons vous annoncer ce soir. Bien aimé, c'est le plein Dieu de pacotille. Parce que plusieurs parlent de Dieu. Mais si tu demandes aujourd'hui, donc Dieu t'a appelé combien de fois? Bien aimé, il t'a parlé combien de fois? Il s'est révélé à toi combien de fois? Il dit, parce que j'ai le souffle de vie. Bien aimé, même les animaux ont le souffle de vie. La Bible déclare lorsqu'on lui fait à des apôtres. Oh oui, l'apôtre Paul est en train de parcourir les villes. Lorsqu'il a vu l'inscription à un Dieu inconnu, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais quel est ce Dieu qui ne se révèle pas? Quel est ce Dieu qui n'a pas de nom? Quel est ce Dieu qu'on ne connaît pas?
Quel est ce Dieu qu'on prie matin, midi, soir, mais qui n'est pas capable d'assumer sa divinité? Quel est ce Dieu qui ne peut ni faire la maladie? Quel est ce Dieu qui ne peut pas prendre le secours face à la mort? Quel est ce Dieu qui ne peut pas de ton âme? Quel est ce Dieu bien-aimé que lorsque tu es dans le mal, lorsque tu es dans les tourments, il ne peut pas t'accorder la solution? Quel est ce Dieu? Mais bien-aimé, quel est ce Dieu que tu pries? Je te le dis en vérité. Bien-aimé, je te le dis en vérité. Oh oui, il y a ce passage de l'Écriture qui pouvait dire, oh que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Mais bien-aimé, le Dieu que tu pries, tu ne le connais pas. Quelle vie que tu cherches? C'est quel salut que tu cherches? Bien-aimé, le Seigneur vous appelle en ce soir. Bien-aimé, Jésus t'appelle en ce soir. Bien-aimé, ce soir. Et en ce soir, il y a dans la main. Parce qu'il dit dans le livre d'Osée que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Oh bien-aimé, mon peuple se détourne du ciel parce qu'ils ne me connaissent pas moi, Dieu. La vie éternelle consiste à connaître Dieu. Mais bien-aimé, l'Écriture déclare que Dieu c'est un objet d'adoration. Dieu c'est tout ce qu'on adore. Les hommes pour lesquels tu vas voir le féticheur, il va prendre son caillou, il dit que ça là c'est Dieu. Il va prendre ses bois, il va dire que ça là c'est Dieu. Et si tu demandes le féticheur, il va te donner le nom de Dieu qui est bois. Caillou là, il a son nom. Mais bien-aimé, ton Dieu, il n'a pas de nom. Qui est que tu adores? En ce soir, le Seigneur Jésus te tend la main. Bien-aimé, ce soir, Jésus te tend la main. Bien-aimé, tu es ici, tu entends ma voix, le Seigneur te tend la main. Je te prie de soir, ne te prends pas écouter. Bien-aimé, je te le dis en vérité. Parce qu'il ne suffit pas de dire, oh, j'entends. Mais bien-aimé, il s'agit aussi de mettre en pratique. Mais dis-moi, frère, aujourd'hui là même, si on venait te demander, mais comment faire pour être sauvé? À ce moment, tu vas dire, oh, il faut aimer tant, il faut marcher tant. Mais bien aimé, toutes ces choses-là, ce sont les œuvres. Oh, pour que les œuvres puissent te sauver, il faut que ces œuvres soient accompagnées à quelque chose, la foi. Oh, la foi en notre Dieu ne peut pas te sauver. Et en ce soir, nous sommes venus t'annoncer la vie. Bien-aimé, en ce soir, nous sommes venus t'annoncer la vie. Et cette vie, c'est Jésus. Cette vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et en ce soir, le Seigneur est venu te montrer comment marcher pour le ciel. En ce soir, le Seigneur est venu te dire, mon fils. Il est venu te dire, ma fille. Il est venu te dire, mon enfant. Je te tends la main ce soir. Parce que si tu meurs dans la vie dans laquelle tu es, mon ciel te sera fermé. Oh, bien-aimé, comment faire pour être sauvé? Bien-aimé, c'est ici la question de ce soir. Comment faire pour être sauvé? Bien-aimé, comment faire pour entrer au ciel? On ne marche pas comme on fait pour entrer au ciel. Bien-aimé, on ne vit pas comme on fait pour entrer au ciel. On ne dort pas, on se réveille et puis un coup on est au ciel. Bien-aimé, on ne marche pas comme on fait, on se promène pas où on fait et puis on va au ciel. Parce que plus de pour cause cet état d'esprit, pour cause cette manière de penser, oh, Dieu là, il suffit, il regarde ton cœur, bon c'est fini, tu vas au ciel. Oh, mais bien aimé, regarde les païens. Il y a des païens qui ont de bon cœur. Regarde bien aimé, regarde les païens. Il y a des gens qui fument de la drogue. Mais bien aimé, ils ont chaque fouche de les orphelinats pour faire des dons. Ah, mais c'est que tout le monde sera sauvé alors. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ était en train d'enseigner, oh, les disciples se sont tournés et puis ils ont dit, ah mais en l'écoutant là,
qui peut être sauvé. Mais bien aimé, ils se sont regardés puis ils ont dit, mais lui, quand l'écoute à qui peut être sauvé, est-ce qu'il y a beaucoup qui vont entrer au ciel? Parce que cette parole est dure. Et c'est cette parole qui est dure que nous sommes venus t'annoncer. Parce que le pasteur de pour entrer au ciel en garde sur un lit de rose. Alors bien-aimé, toi qui es ici ce soir, oh, voici comment marcher pour être sauvé. Et laissons le livre. Laissons le livre de Luc. La Bible déclare. Oh, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais bien aimé, croire. Mais c'est croire en Jésus. Et c'est Jésus-là, lorsque tu le reçois, il vient te montrer toute une manière de marcher avec lui. C'est Jésus, lorsque tu le reçois, il vient te montrer toute une manière de marcher avec lui. Parce que lui-même est venu te montrer le chemin. Parce qu'il y a plusieurs ici. Il y a plusieurs frères de la psychologie ici. Il y a plusieurs mamans de la psychologie ici. Il y a plusieurs soeurs de la psychologie ici. Qui ont le malin plaisir de vivre comme ils veulent. Et puis dit qu'ils sont au ciel parce qu'ils vont à l'église. Je te le dis, toi qui te dis chrétien qui est ici. Mais ne pense pas que tu vas fréquenter tes parents et tu vas rentrer au ciel. Mais pour rentrer au ciel, il nous faut nous détacher de ce monde. C'est là que lorsqu'on lisait déjà le chapitre le verset 15, le Seigneur pouvait dire, ne point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que si quelqu'un s'attache aux choses de ce monde, oh, l'amour de Dieu ne peut demeurer en lui. Mais l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Mais les choses de ce monde, là, c'est quoi? Mais les choses de ce monde, là, c'est quoi? Ça mange, ça fait partie du monde. Mais quand le Seigneur dit le monde, il parle de quoi? Mais regarde, la conclusion de Timothée 22, le Seigneur dit fuis les passions de la jeunesse. Oh, mais aujourd'hui nous sommes dans un monde où les passions de la jeunesse, où les plaisirs de la terre ont occupé la première place. On se dit musulman, on se dit chrétien, mais on vit comme on veut. Et lorsque nous disons ces choses, il y a premièrement les choses qu'on voit comme le copinage. Oh, le copinage. Même les papas sont dans le copinage. Même les parents sont dans le copinage. Le médecin, il y a une dame à la maison qui appelle sa femme. En intérieur, il a sa petite du quartier. Bien aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. La journée regarde aujourd'hui. Jeune homme, jeune fille. Aujourd'hui, on a trouvé ce qui est mal bien. Et on appelle ce qui est bien mal. Aujourd'hui, si tu n'as pas de copain, tu n'as pas de copine, tout que tu es caout, tu ne connais rien. Le bien-aimé, c'est la mort. Bien-aimé, c'est la mort. Le Seigneur pouvait dire fouiller l'impudicité. Mais tu es dans le copinage. Amen. Toi qui es dans le copinage qui est ici. Toi qui es dans le copinage qui est de passage. Bien-aimé, tu as 2 quarts. Tu as 3 quarts. Oh, quand tu passes, on dit, on t'appelle la star. Bien-aimé, la star, là, s'en va en enfer. Alléluia. Oh, finalement, quelqu'un va dire, ils sont en train de nous juger. Oh, bien-aimé, la Bible déclare dans Colossiens que ce sont les saints qui jugeront le monde. Autrement dit, c'est ceux qui ont reçu la parole de vie qui vont juger. Père ne juge pas sur le monde, mais par l'esprit. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es ici, toi qui vis dans le copinage, toi qui vis dans le concubinage, il y a plusieurs. Il a pris la bonne dame quand elle a fait ses 24 ans. Il a pris la bonne dame
Quand il a fait ses 30 ans, il a déposé chez lui à la maison 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, et puis je monte. Un enfant, 2, 3. Aujourd'hui, quand une personne demande, il dit que c'est Madame Kwasi. Mais si tu meurs, c'est la mort. Pendant qu'on est dans le copinage, la Bible déclare, lorsque nous lisons Genèse le chapitre 2, la Bible dit que l'homme quittera son père, sa mère, sa mère, sa femme. Il n'a pas dit qu'il fallait pas l'enfant des gens pour les bois chez toi à la maison. Mais maintenant, tu vis dans ton copinage. Tu n'as pas marié la bonne dame. Et puis quand on te demande, tu dis c'est ma femme, bien aimé, réponds-toi. Ce n'est pas ta femme. Va d'abord te présenter à sa famille. Et elle va remplir les conditions qu'il faut. Ensuite, tu peux te frapper la poitrine et te dire, oh oui, c'est là, c'est ma femme. Alors toi, tu es dans le concubinage. Bien aimé, réponds-toi. Il y en a de même pour toi, jeune homme. Pour toi, jeune fille, qui vit aussi dans le copinage. Oh oui, la bonne gosse. Oh oui, la bonne gosse, c'est un gentleman 2.0. C'est lui le chocolat du quartier. Oh, bien aimé. Frère, je te le dis la vérité. Bien aimé, la portée avec laquelle tu te travailles dans les rues. La portée sur laquelle tu comptes. Bien aimé, je te le dis, ça pourrit. Ça va rester dans la terre. Mais où est-ce que ton âme ira après ces choses? Parce qu'avant ton prison, il a fait cela. Et aussi après ton prison, ils vont continuer à faire cela. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bien aimé, alors que tu es dans le copinage, le Seigneur t'appelle à la repentance. Il détruit les passions de la jeunesse. Bien aimé, le copinage là, le Seigneur te dit qu'il faut fuir. Bien aimé, l'homosexualité là, Jésus te dit qu'il faut fuir. Laissons-nous lire le livre de Romains, le chapitre 1. La Bible déclare, oh que Dieu les a livrés à l'essence sans réprouver. Dieu les a livrés lui-même à l'essence sans réprouver. Parce qu'ils connaissent homme avec homme des choses et femmes. Bien aimé, l'homosexualité, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et toi qui es dans ces choses, toi qui es dans la pédérastie, et puis tu es fier d'être pédé, tu es fier d'être lesbienne. La Bible déclare que lorsque le Seigneur a créé toutes les choses, même les animaux, il a créé tout eux. Il a fait mal l'esprit, il a créé l'homme seul, mais il s'est assis, il a regardé, il s'est juste dit, ah, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a créé la femme. Mais aujourd'hui, dis-moi quel est cet esprit-là qui te pousse à regarder ton ami garçon. Et tu t'appelles le hey, abomination. Bien aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. Bien aimé, Jésus te donne la main ce soir. Si tu corps dans la pédérastie, bien aimé, ton âme va descendre dans l'enfer sans embouteillage. Je te dis la vérité. Mais dis-moi celui là qui te pousse à regarder ta camarade femme. Tu as regardé ça et tu me plais pas. Hey! Mais bien aimé, où est-ce qu'on s'en va? Mais bien aimé, où allons-nous? Le Seigneur vous a dit, lorsque vous allez regarder ces choses, avant de se passer tout le jour, comme peut-être que nous sommes à la fin de toutes choses. Bien aimé, en ce soir, Jésus te dit, fuis la pédérastie. Jésus te dit, sois sorti de l'homosexualité. Jésus te dit, fuis le lesbianisme. Jésus te dit, arrête d'être pédé. Bien aimé, sortez de ces choses. Parce que c'est la mort. Bien aimé, sortez de ces choses. Parce que c'est la mort. Toi encore, bien aimé. Toi aussi, tu es là. Et ton travail, c'est de frapper à haut. Je te dis la vérité, ce n'est pas ta faute.
Mais lorsque tu ne connais pas véritablement le Seigneur, bien-aimé, le Seigneur va t'apporter la liberté. Tu es ici. Et bien-aimé, tout ton problème, c'est comment faire pour te masturber. Matin, midi, soir. Frère, Jésus te donne la main ce soir. Peut-être que tu es une jeune personne, je ne sais pas. Mais le Seigneur te donne la main ce soir. Le Seigneur te dit, sors de la masturbation. Le Seigneur te dit, si tu fais un ciel, sors de l'alcool. Le Seigneur te dit, si tu fais le ciel, sors de ces choses. Sors de la pornographie. Aujourd'hui, quand tu prends le téléphone, le 90% des choses, on peut mettre c'est la pornographie. Quand tu prends aujourd'hui 90% des téléphones, oh, c'est la pornographie. Et puis la foi, il finit de regarder ces choses. Le dimanche, il se lève, il est dans sa Bible, il dit ça va prier Dieu. Tu le vois, il se lève, le vendredi, il passe son boubou, il finit ça, il se va prier Dieu. Oh, bien-aimé, tu te trompes toi-même. Quand l'Église déclare, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Alors toi qui envoies ces choses de ton téléphone, je te le dis en vérité, si cette nuit-là même, bien si la mort te laisse frapper à ta porte, sinon tu vas passer ton éternité. Parce que tu es là, tu es avec des amis qui courent, tu es avec un frère du quartier qui court, tu es avec un connaissant qui causer. Oh, c'est la joie, la belle fille. Mais bien, dis-moi si la mort vient là, où tu vas passer ton éternité. Tu iras seul face à ton destin. Mais tu iras seul face à ton destin. Et aujourd'hui même, pour ne pas que tu meurs dans l'ignorance, le Seigneur vient te tenir la main. Mais le Seigneur te tend la main ce soir. Il dit sors des passions de la jeunesse. Mais il dit sors du copinage. Il dit sors de la cigarette. Oh oui, la cigarette. La cigarette. Plusieurs sont de la cigarette. Et on se dit que c'est un fait qui est normal. Il y a certains frères même. Quand tu leur dis que on va manger. Oh moi je ne mange pas ça parce que c'est haram. Frère, tu bois. Frère, tu fumes chicha. Frère, tu as 2 copines, 3 copines. Frère, oh regarde, tu brûles des bouteilles avec toi-même. Frère, tu fais toutes ces choses, tu es impoli, tu es rebelle. Quand les gars ont mangé ça, c'est haram, mais tu fumes. Entre la cigarette et puis la viande noire, qu'est-ce qui est haram? Question. Bébé, entre la cigarette et puis la viande noire, qu'est-ce qui est haram? Faut dire le porc, faut bien, faut dire le porc. Non, moi je ne mange pas porc, mais tu fumes cigarette. Moi je ne mange pas porc, mais tu bois l'alcool. Moi je ne mange pas porc, mais tu te masturbes. Moi je ne mange pas porc, mais tu es dans le copinage. Et tu dis c'est haram. Tout ce que tu fais la même c'est haram. Frère. Et le Seigneur te donne la main ce soir. Et le Seigneur te dit bien aimé frère, sors de ces choses. Le Seigneur te dit, la sécurité que tu cherches là, ce n'est pas comme que tu vas mettre un chèque qui va te sauver, c'est pas ça. Ce n'est pas ce que tu vas t'acheter ici là. Et c'est pas si c'est qu'il y a une autre, c'est quoi. Mais c'est pas ça qui va t'assurer la sécurité. Si véritablement, celui qui est pour dire ton Dieu, si véritablement c'est le Seigneur de toutes choses, il est censé t'accorder la vie.
Bien-aimé, sortir de sa chose. Toi, qui es encore dans les jeux hasard, parce que le diable est tellement rusé qu'il s'est permis de mettre beaucoup de choses en place afin de garder un bon nombre de personnes. Oh, quelqu'un va dire non, moi je ne vole pas. Quelqu'un va dire moi je ne tue pas, je n'ai jamais tué. Quelqu'un va dire moi je ne tue pas de copinage. Mais bien aimé, où le diable t'attend, c'est le jeu hasard. Le Seigneur t'a dit, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Et là, quand nous lisons le livre de Lévitique, le chapitre 19, mais le Seigneur dit, tu ne vas pas observer les nuages pour filer des pronostics. Mais aujourd'hui, beaucoup sont dans les jeux hasard. Tu les vois, ils sont assis. Et puis ils réfléchissent. L'équipe de champion passait là-bas. Il y a 4 messages qui est sorti. Il y a 4 enfants qui est sorti. Ah, quand je fais mal, oh, bien aimé, sors de la loterie. Bien aimé, sors de Winifred. Bien aimé, sors de Bec Momo. Bien aimé, sors de Jézard. Parce que ces choses ne glorifient rien le Seigneur. Tu es dans la loterie. Bien aimé, tu es dans le copinage. Tu es dans la masturbation. Bien aimé, sors de ces choses. Sors de ces choses avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur te donne la main ce soir. Jésus te donne la main ce soir. Il y a encore cela même. Nous sommes dans le maraboutage. Frère, sœur, tu le famille et de ceux dans sa maison. C'est lui toutes sortes de parfums. Parfum de chance. Parfum pour avoir l'argent. Parfum pour attirer les femmes. Bien aimé. Ça c'est le maraboutage. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Je te le dis en vérité. Toi qui es dans ces choses, bien aimé, dis-moi, si tu meurs aujourd'hui, toutes les femmes que tu as eues, bien aimé, si tu meurs aujourd'hui, tous les hommes que tu as eus, dis-moi, si tu meurs aujourd'hui, tout l'argent derrière lequel tu coules là, est-ce que tu vas partir avec? Le Seigneur dit, ne vous amassez pas les trésors de la terre. De vanité. Mais cherchez plutôt à vous amasser les trésors d'en haut. On demande de chercher premièrement le ciel. Mais bien aujourd'hui, dans ton ciel là, c'est l'argent. Aujourd'hui, dans ton ciel là, c'est la gloire. On ne se préoccupe plus du salut de notre âme. Parce que la priorité est devenue la prospérité. Tout ce qui nous importe, comment faire pour être millionnaire. Et par cela, on a trouvé beaucoup de réseaux. J'ai hasard, copinage. Oh, il y a d'autres même qui rentrent justement de la prostitution. Oh, ma soeur. Venez revenir au droit chemin. Venez revenir sur le droit chemin. Venez revenir sur le droit chemin. Revenez sur le droit chemin. Parce que la mort ne prévient pas. Aujourd'hui, tu marches. Si nous te posons la question de savoir quand tu es né, tu vas citer tout à l'heure même. Mais si on te demande, est-ce que demain tu vivras? Je ne sais pas. Mais bien aimé, tu ne sais pas. Peut-être que demain c'est ton dernier jour. Peut-être que cette nuit-là même c'est ta dernière nuit. Oh oui. Permettez-moi de vous dire que nous avons connu des personnes avec lesquelles nous avons marché, des personnes que nous avons saluées, avec lesquelles nous avons pu échanger la veille. Mais bien aimé, le matin au réveil, on vient de dire, ah, ton ami temps là, il est décédé. Mais bien aimé, c'est dommage. Parce que je le dis en vérité, toutes les personnes qui sont mortes sans avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur ne peut pas rentrer au ciel. Toutes les personnes qui sont mortes de le péché ne rentrent pas au ciel. Alors ne pense pas, frère, que quand tu vas mourir, les pasteurs du quartier au lieu de ta communauté, les frères vont prendre Jeanne,
Tant que jour de chèque, ils ont prié juste après le Seigneur dans le ciel. Mais c'est une hérésie. Si c'est en cela que tu crois, et puis tu vis comme tu veux, parce qu'à moi, ils vont demander même pour toi. Bien aimé, s'ils veulent ne pas prier pendant 1 an, tu ne rentreras pas au ciel. Parce que le Seigneur dit, je lui demande pas le chemin. Et la vie que tu mènes détermine le chemin que tu as choisi. Et la vie que tu mènes en train de déterminer le chemin que tu as choisi. Peut-être marcher dans le copinage, tu as choisi la mort. Peut-être marcher dans l'amour de l'argent, tu as choisi la mort. Marcher dans le bruitage, tu as choisi la mort. Marcher dans le copinage, tu as choisi la mort. Bien-aimé, être dans le maraboutage, c'est la mort. Bien-aimé, être faire des sacrifices à tous les carrefours. Les 4 ans, les 5 ans, bien-aimé, c'est la mort. Bien-aimé, être dans la prostitution, c'est la mort. Ça devient cher, ça, c'est la mort. Bien-aimé, cette vie que tu mènes là, le Seigneur t'interpelle ce soir. Il te demande de mettre de l'ordre dans ta vie. Parce que lorsque nous lisons les Écritures, même notre façon de nous habiller, même notre façon de nous vêtir, doit montrer que nous sommes véritablement nés de nouveau. Aujourd'hui, plusieurs se disent religieux. Mais quand on regarde, il n'y a aucune différence entre celui qui se dit religieux, entre celle qui se dit religieuse, et lui c'est même quelqu'un. Aujourd'hui, c'est la dépravation. On s'applique comme on veut. Tu vas faire puis même de certains doivent t'appeler église. Tu les vois au point qui arrive ici. Tu vois la soeur du lundi au vendredi, du lundi au samedi, quand elle est dans le quartier, on l'appelle Anna Kafou. On l'appelle la star. Oh! Mais le dimanche, c'est un cassette. Elle met du tonton commun. Tu vois la soeur, elle a porté un long vêtement. Elle est couverte de la tête jusqu'aux pieds. Mais même elle est dans le copinage. Je vais le Seigneur vous appelle à la reportage. Je vais le faire signer, puis il va conclure, parler les numéros et puis après, non, je vais signer. Je la vois bien de la tête jusqu'aux pieds. Si tu as une défaut, comment appeler les moments? C'est la Seigneur. Mais derrière, les Ézéchiel. le Seigneur vous appelle à la repentance. Bien-aimé de Sikochi. Bien-aimé de Sikochi. Le Seigneur t'appelle en ce soir. Jésus-Christ t'appelle en ce soir. Jésus-Christ de Nazareth t'appelle en ce soir. Il te demande de mettre de l'ordre dans ta vie. Il te demande d'abandonner ces choses dans lesquelles tu étais autrefois. Ou encore ces choses dans lesquelles tu demeures. Le Seigneur te dit de sortir de ces choses dans lesquelles tu es. Après qu'on a fini, il va conclure, partager les numéros. Parce que ta religion ne va pas te sauver. Bébé, pour être sauvé, il faut vivre une vie de sainteté. Alors que la sainteté, là, c'est tous les jours. C'est pas parce que tu vas mettre un mois de carême. Ou encore un mois de jeûne. Pendant ce mois-là seul, tu le vois, il est comme ça. Même quand tu le suis, tu le chiffres. Il est comme ça. Comme ça. Mais ça n'a pas fini. C'est de l'hypocrisie. Le Seigneur t'appelle ce soir. Il te demande de mettre de l'eau dans ta vie. Ce n'est pas un mois de carême de jeûne qui va te sauver. Mais la sainteté, ce n'est pas un mois de jeûne qui apporte. Le salut, ce n'est pas un mois de carême qui donne ça. Le salut se trouve en Jésus.
chrétien qui vit dans tout feu. Alors toi aussi, frère musulman, je t'interpelle ce soir. Bien-aimé, si tu ne donnes pas véritablement ta vie au Seigneur, il n'y aura pas de ciel pour toi. Je te le dis en vérité. Si tu veux, va et prie. Parce que je ne cherche pas à convaincre quelqu'un qui que ce soit ici. Mais je te parle pour le salut de ton âme. Frère, bien-aimé, je te le dis en vérité. Cela va te choquer. Cela va te frustrer. Mais je te le dis en vérité. Parce qu'il ne faudra pas que tu meurs dans cet état d'ignorance. Dans ton livre d'Ézéchiel, la Bible dit, si moi je dis que toi méchant, toi qui ne connais pas le Seigneur, si tu meurs dans ces choses, tu iras en enfer. Et puis toi qui as connu la vérité, tu ne vas pas faire cette personne pour lui dire, afin que ce dernier se déçoive. Si ce dernier meurt, tu vas rendre compte. Mais si tu l'avertis, alors lui tu t'es libéré. Raison pour laquelle ce soir, nous prenons ici à la psychochie pour vous annoncer le salut. Bien-aimé, le Seigneur te tend la main ce soir. Jésus te tend la main ce soir. Toi qui passes ton temps dans les maquis. Oh, tu dis que tu vas prendre un peu de coup. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. Jésus vous donne la main ce soir. Alors toi, qui véritablement désire connaître la vérité, bien-aimé, je t'exhorte. Va réfléchir les genoux et prie. Va réfléchir les genoux et prie. Assurément, si tu es sincère, bien-aimé, le Seigneur se révélera à toi. Le Seigneur va te répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Bien-aimé, que la grâce de Dieu soit sur ta vie ce soir. Toi qui nous as écoutés, toi qui as passé ton temps à écouter la parole et non pas les sons, toi qui as été attentif, à la belle parole de notre Seigneur Jésus, que la grâce te localise au nom de Jésus. Bien-aimé, il faut savoir une chose, c'est que Jésus t'aime. Parce que ça fait 2 semaines que nous sommes à ce carrefour. Et si nous sommes là, c'est parce que Dieu veut sauver une personne. C'est parce que Dieu veut sauver 2 personnes. Alléluia. Bien-aimé, certainement, tu vas plus nous revoir. Parce que c'est encore dans 2 semaines ou encore dans 3 semaines, voire même 1 mois que tu vas nous revoir ici. Alléluia. Et bien-aimé, du moment là où nous sommes là, alléluia, et tu as entendu la parole de Christ, et tu désires plonger encore tes regards plus en profondeur, tu désires connaître notre Seigneur Jésus, tu désires donner ta vie à Jésus, bien-aimé, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Tu peux déjà t'approcher au niveau des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, pour toutes tes questions. Alléluia. Bien-aimé, tout ce que tu as entendu, je te le dis, tu ne pourras pas entendre ça quelque part. Parce que bien-aimé, certainement, tu as tendance à entendre que tu vas prospérer, tu vas te marier, tu vas enfanter. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas ces choses-là qui sauvent. Alléluia. Nous aussi, nous sommes des fils de la psychologie, ou nous étions aussi des fils de la psychologie. Mais Dieu nous a fait la grâce de le connaître. Dieu nous a fait la grâce de pouvoir le connaître plus en profondeur. La raison pour laquelle il y a certaines choses que nous n'avons même pas fait. Nous n'avons pas fumé la cigarette. Nous n'avons pas connu de femmes. Nous ne nous sommes pas exposés à l'impudicité. C'est la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous vous parlons de Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, toi qui as entendu ces paroles et qui désires donner ta vie à Jésus, tu désires connaître Jésus par notre canal. Alléluia. Bien aimé, tu peux t'approcher. Même si tu es dans ta maison, même si tu ne te sens pas bien, tu es malade, ça fait longtemps que tu tiens une maladie,
Une maladie que tu allais chez les docteurs, chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les communions. Et même ton pasteur de la l'âge a eu même à prier pour toi et rien ne s'est passé. Je te le dis en vérité, que Jésus est là ce soir pour te guérir. Que Jésus est là ce soir, bien aimé, pour t'accorder la vie. C'est tellement lorsque tu dors, tu te retrouves dans la maison étant enfermé. Lorsque tu dors, tu as tendance à être poursuivi en rêve. Malgré que tu dis que tu as accepté Jésus, malgré que tu dis que tu vas à la mosquée, tu pries Jésus, tu adores le véritable Dieu. Mais bien aimé, tes choses n'avancent pas. Tu vas de perpétuel recommencement en perpétuel recommencement. Tu as les diplômes. Et jusque-là, tu es encore à la psychologie. Bien aimé, tu luttes encore dans les casseroles avec tes enfants. Tu es encore à la cour familiale. Et rien n'avance dans ta vie. Je te le dis en vérité. Tu peux t'approcher afin de pouvoir t'enquérir avec nous. Gloire à Jésus. Bien aimé, ne dis pas que tu es en face de toi des enfants nouveau-nés. Des gens qui sont encore au lait. Je te le dis la vérité. Avec Jésus, il n'y a pas d'âge. Avec Jésus, ce n'est pas porter des vestes, ou encore porter des souliers, ou encore avoir des ceintures de sécurité au rein, ou encore avoir des alliances. Mais avec Jésus, c'est la vérité. Et c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, toi qui es malade et qui est encore chez toi à la maison, toi qui désires accepter Jésus, toi qui désires connaître Jésus, alléluia. Bien aimé, tu peux t'approcher devant de nous. Tu peux venir vers nous. Et ensemble, nous allons prier pour toi. Et ensemble, nous allons t'annoncer plus en profondeur la parole de Christ. Parce que l'Écriture déclare que lorsque Paul et Aquilas, alléluia, étaient dans le temple, l'Écriture dit qu'il y avait Priscille. Il y avait Aquilas et Priscille qui sont venus annoncer plus exactement à Apollos la parole de Christ. Alléluia. Certainement, tu as connu un autre Jésus. Un autre Jésus qui disait que tu vas te marier, tu vas enfanter, tu vas prospérer. Mais bien aimé, ce soir, viens connaître un autre Jésus qui est différent des autres Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, que Dieu te bénisse, qui te fortifie. Toi qui ne peux t'approcher, alléluia, au devant de nous, à cause de la foule, à cause des frères, à cause des sœurs, alléluia. De là où tu es, tu peux juste prendre ces contacts vraiment qui vont être utiles à la longue. Alléluia. Bien aimé, tu peux prendre le 07. Tu peux prendre le 01. Tu peux prendre le 25. Tu peux prendre le 96 et 11 à la fin. Je reprends le 07, le 01, le 25, 96, 11 à la fin. Tu peux l'enregistrer au nom de l'évangéliste Marc. Alléluia. Tu peux prendre le second numéro, qui est le 05, le 44, 52, 98, 71. Je reprends le 07, pardon, le 05, 44, 52, 98, 71. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie et que sa grâce soit sur ta vie. Nous sommes encore là, tu peux déjà t'approcher pour avoir plus d'entretien avec les serviteurs et les servants de Dieu. Alléluia. C'était le réveil international. Jésus revient. Alléluia. Bien-aimé, tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le nom de l'apôtre Abraham, sur Facebook et sur YouTube. Tu peux aussi suivre la chaîne Jesus Comes Soon, qui signifie en français Jésus revient. Alléluia. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie et que sa grâce soit sur ta vie. Shalom, shalom à tous et que Dieu vous bénisse. Amen. Découpé.